Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non, 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 ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Travailler avec crainte et tremblement, ça ne veut pas dire cela, puisque Philippiens 4,4 nous dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Non, Dieu veut qu'on soit heureux en lui. D'ailleurs, le vrai bonheur, la vraie paix est en Christ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dieu veut qu'on se réjouisse en lui. Dieu veut qu'on soit heureux en lui. Dieu veut qu'on l'acclame, qu'on le célèbre, qu'on ait la paix, qu'on ait la joie, qu'on ne se laisse pas donc attrister par les événements de la vie, qu'on ne marche pas la tête baissée, qu'on ne soit pas languissant. Non, Dieu veut qu'on soit plein de vie, rempli du Saint-Esprit, marchant avec lui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, si on doit se réjouir, et en même temps qu'il nous est dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? Eh bien, vouloir bien dire, effectivement. En fait, simplement, ça veut dire qu'il faut respecter l'engagement que nous avons pris avec Dieu. On vient de dire que travailler à son salut, c'est veiller à ne pas perdre son salut. Et de quelle manière? En veillant à respecter l'engagement que nous avons pris avec notre Dieu, envers notre Dieu. Et pour cela, on regarde par exemple ce que dit le psaume 110, 10, parce qu'il nous est dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Alors de quelle crainte, de quel tremblement s'agit-il, puisqu'on vient de voir qu'on doit se réjouir en Christ tout le temps et ne pas se laisser donc apitoyer, ne pas s'apitoyer, en fait, ne pas, voilà, on est des enfants de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on a l'espérance de la vie éternelle, notre péché est pardonné, donc vraiment, en ayant de telles conditions de vie, pourquoi serions-nous toujours en train de nous lamenter et tristes? D'autant plus que Dieu nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons l'assurance de la présence de Dieu. Il dit encore, il renouvelle à notre égard chaque matin ses bontés. Donc vraiment, nous avons tellement de promesses qui sont vraies et des expériences que nous faisons. Donc, de quelle manière donc devons-nous travailler à notre salut avec crainte et tremblement? Eh bien, le psaume 110, 10 nous le dit. Il nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, pardon. Craindre Dieu, en fait, cela veut dire connaître Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu, à être intime avec Dieu. C'est comme cela que, en étant de plus en plus intime avec lui, que, en le connaissant, nous apprendrons justement à mieux l'honorer, à mieux le respecter. Avec crainte et tremblement, cela ne veut pas dire que nous devons avoir peur, mais que nous devons respecter Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait, apprendre à le connaître de mieux en mieux, de manière de plus en plus intime, pour mieux l'honorer, mieux le respecter, mieux lui être agréable, mieux faire sa volonté. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur et trembler. Alors comment faire cela? Eh bien c'est en marchant par l'Esprit. Si nous voulons réussir à être ses disciples accomplis, il est dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Si nous voulons être des disciples accomplis qui sont comme leur maître, et le maître c'est Jésus-Christ, un disciple accompli c'est un disciple qui a réussi à ressembler à son maître. C'est le disciple qui réussit à refléter l'image du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple qui a réussi à ressembler à son maître, eh bien effectivement, il sera comme le maître parce qu'il lui ressemble. Et donc, si nous voulons réussir, être des disciples accomplis qui ressemblent à notre maître Jésus-Christ, il nous faut donc rechercher la vie de l'Esprit. Il nous faut marcher par l'Esprit de Dieu. Galates 5, 16, 25. Et nous est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que la chair dans laquelle nous sommes, l'enveloppe charnelle et terrestre dans laquelle l'âme se trouve, ainsi que l'esprit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit également en a de contraires à ceux de la chair. Ils s'opposent entre eux, ils sont opposés.
afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions. Il y a une sorte de guerre en nous-mêmes, entre la chair et l'esprit. Si nous sommes conduits par l'esprit, il nous est dit, nous ne sommes pas sous la loi. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, quelles sont ces œuvres? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes sortes de choses semblables. Et il est dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point, donc le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, ce qui doit nous intéresser en tant qu'enfants de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et remarquez qu'il est dit le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est un seul et même fruit. C'est l'amour. De l'amour découle la joie. De la joie découle la paix. De la paix découle la patience. De la patience découle la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. C'est un fruit qui se manifeste de diverses manières, mais c'est surtout le fruit que le Saint-Esprit va pouvoir manifester en nous. Et c'est comme ça, c'est de cette manière, en marchant par l'Esprit, que nous allons pouvoir donc travailler à notre salut, c'est-à-dire veiller pour ne pas perdre notre salut, avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec respect pour Dieu, pour qui il est, respect par rapport à l'engagement que nous avons pris avec Dieu. Donc nous serons toujours en train de veiller pour ne pas être désagréable à Dieu, avec crainte donc et tremblement. Et il est dit, si nous marchons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Voilà, c'est ce message que je voulais vous apporter. J'essaie de faire en sorte que ces messages ne soient pas trop longs finalement. Je prie vraiment que Dieu, par ce message, vous bénisse encore, nous bénisse ensemble, aide chaque enfant de Dieu à marcher par l'Esprit pour veiller à ne pas dévier des voies de Dieu, à ne pas s'égarer et surtout qu'aucun enfant de Dieu, de ceux qui entendent encore ce message et qui, heureusement, ne sont pas dans ce cas où ils ont commis un péché qui n'est impardonnable et le blasphème contre l'Esprit Saint, que tous ceux qui ne sont pas dans ce cas, eh bien, ils veillent à demeurer donc dans le chemin du salut. Jésus a dit que large est le chemin, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup donc qui empruntent ce chemin qui conduit malheureusement à la perdition, mais resserré et étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et il y en a peu, très peu, qui empruntent la petite voie étroite, le petit sentier. Et pourtant, c'est ce sentier qu'il faut emprunter, ce petit chemin tout resserré. C'est dans ce chemin-là qu'il faut marcher parce qu'au moins, lui, il nous préserve. Il nous préserve justement d'aller à droite, d'aller à gauche. C'est Jésus qui est devant nous. On le suit. Et comme le chemin est tellement resserré, tellement étroit, on n'a pas de place pour bifurquer, pour aller d'un côté à un autre. Tandis que dans le chemin large et spacieux, il y a tellement de sollicitations à droite, à gauche, dans tous les sens, qu'on se laisse vite séduire. Et tandis qu'on est en train de suivre Jésus, eh bien, on dévie. Quelquefois, on s'en rend compte, on revient vite. Et quelquefois, malheureusement, on ne s'en rend pas compte. On continue à dévier jusqu'à ce que nous ne soyons plus conscients que nous avons totalement dévié, que nous ne suivons plus Jésus et que nous sommes partis dans une voie de perdition. Alors, veillons et prions parce que le salut du Christ est proche. Le retour du Christ est proche. Et nous parlerons également de l'Antichrist. Nous parlerons du gouvernement mondial parce qu'il faut que vous sachiez, j'en dis juste un mot et je m'arrête, que dans la réalité, tout cela est déjà bien en place. Tout cela est là. L'Antichrist, il ne s'est pas encore manifesté au devant de la scène mondiale, mais il est déjà présent. Le royaume, le gouvernement mondial est déjà présent. Tout cela est déjà là. Et il faut que nous en soyons conscients, chrétiens, enfants de Dieu,
que Jésus est vraiment, vraiment à la porte. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.